Merci. Je remercie d'abord Ofana Forêt qui nous a fait l'honneur de prendre part à cet atelier aussi important, parce que nous avons déjà partagé les termes de référence de l'atelier. Les termes sont axés sur le changement climatique et la sécurité alimentaire. Je crois aujourd'hui ils ont abordé un thème très important. Le changement climatique est un thème important. Nous tous nous sommes confrontés à ce problème. Aujourd'hui, comme vous le savez, la chaleur est en train d'augmenter. Et les forêts sont en train de disparaître. Et même l'agriculture, le rendement agricole est en train de baisser. Et l'élevage est en train de rencontrer beaucoup de difficultés. Donc tout cela est dû en tout cas à l'augmentation générale de la température. Donc c'est un thème qui est très important. Je pense que si les élus sont accompagnés dans ce sens, ils pourront prendre en charge ces questions dans la planification de leur commune. Pour la sécurité alimentaire, je crois d'abord il faut d'abord sélectionner la semence. Il faut chercher une semence adaptée à la situation. Plus la semence prend du temps, c'est-à-dire si le cycle est très long, la plantation risque de ne pas mûrir. Donc il faut sélectionner des semences à cycle court. Ensuite, éviter la déforestation. De couper les arbres comme on veut, ça crée des problèmes. Il faut éviter également d'utiliser les engrais toxiques. Parce que quelque part, en tout cas dans les informations que nous avons reçues, l'utilisation des engrais toxiques peut favoriser l'émission de l'effet de serre. Donc il faut éviter en tout cas, tendre de plus en plus vers l'agriculture bio. En tout cas pour permettre à la population de consommer d'abord des aliments qui sont sains, parce que la production qui sera issue de ces activités agricoles ne contiendront pas de produits toxiques. Parce que le projet tourne autour de la sensibilisation et l'intégration du genre dans nos différentes zones d'intervention. Et quand aujourd'hui on parle de sécurité alimentaire, parce que comme vous l'avez vu, le projet s'appelle PIRSA, projet d'intégration de la sécurité alimentaire. Donc on dit qu'on ne peut pas parler de sécurité alimentaire, de changement climatique et de tout ce qui tourne autour de ça sans pour autant intégrer les femmes et en tout cas prendre en compte leurs décisions. Effectivement, c'est pour cela que nous devons aujourd'hui travailler avec les femmes pour aujourd'hui comment est-ce que nous allons faire pour qu'elles soient autonomes économiquement et sur le plan leadership aussi. C'est parce que c'est tout cet ensemble-là qui permettra aux femmes aujourd'hui de participer au développement de leur propre ménage ou même de leur propre localité. Beaucoup d'activités en tout cas sont prévues parce qu'aujourd'hui, comme tantôt le coordinateur de projet l'a dit, nous allons faire des caravanes de sensibilisation. D'abord, c'est pour imprégner les gens, surtout les femmes, à ce qui les attend. En tout cas, tout au long de ce processus-là, quelles seront les activités que nous allons mener avec elles pour qu'elles soient autonomes économiquement. Je pense que pour ça, il y a beaucoup de stratégies que nous allons développer. En tout cas, par exemple, le cas de l'IVEC ou l'AVEC, comme d'autres le disent, selon la zone. IVEC veut dire initiative d'épargne et de crédit ou association d'épargne et de crédit. Ça, c'est par exemple, c'est les caisses que les femmes ont l'habitude de faire. Ces caisses-là les permettent aujourd'hui d'épargner leur argent. Et ça, après, c'est pour qu'elles se partagent l'argent-là. Les bénéfices qui ressortiront de cette caisse-là les permet de faire d'autres activités génératrices de revenus. Et nous avons aussi des unités de transformation de savon. Nous les accompagnons à comment est-ce que les femmes peuvent aujourd'hui concevoir leur propre savon et revendre ça même au sein de leur localité, histoire de ne pas à ce qu'elles se déplacent des kilomètres et des kilomètres pour trouver du savon. Maintenant, et aussi il y a d'autres volets, par exemple l'aviculture. Pas mal de choses en tout cas à faire pour que les femmes soient autonomes. J'interviens dans le projet PIRSA comme conseiller en agriculture et changement climatique. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacité des élus locaux en matière notamment de gouvernance des ressources naturelles et au changement climatique. Parce que le projet, son fondement est basé sur la résilience qui est due au changement climatique. La gouvernance des ressources naturelles est un pilier fondamental de lutte contre aussi bien les changements climatiques
mais également de la résilience des populations face aux conséquences de ces changements climatiques. Dans le cadre de la résilience ou bien du renforcement de la résilience des populations, le projet promeut des stratégies comme la diversification des cultures, c'est-à-dire que le producteur cultive plusieurs variétés céréalières, ce qui lui donne une chance de récolter au moins une variété, même si l'hivernage n'arrive pas à terme, ou bien même si l'hivernage subit quand même des changements ou bien des modifications ou des perturbations. Autre stratégie que le projet met en œuvre pour lutter contre la sécurité alimentaire ou bien renforcer la résilience des populations, c'est la promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est-à-dire que le projet met en place des initiatives économiques ou bien accompagne des initiatives économiques qui existent déjà, comme les caisses avec, que nous appelons IVEC, les initiatives économiques villageoises que les femmes font. Et à partir des fonds que les femmes tirent de ces IVEC, elles font des crédits rotatifs. Ces crédits-là permettent aux femmes de renforcer leur pouvoir d'achat. Et le projet met également en place des unités de transformation de savon, ce qui permet aux femmes d'accéder aux produits au niveau local, surtout dans les villages enclavés, mais également de renforcer la propreté des femmes. Tout ça, c'est des actions de renforcement de la résilience que le projet met en place. Le projet va accompagner également les groupements de producteurs à travers la dotation de matériel agricole, mais également à travers les appuis en semences.